c'est sûrement mon dernier vlog à Paris avant un long moment. Puisque là je reste une semaine encore chez moi à Paris et ensuite je pars en vacances. Du coup je vais vous vlogger mes vacances. Puisque je pars en solo trip. J'ai trop hâte. J'ai réservé ça il y a quelques jours. Je suis super heureuse. Je pense que je vais vlogger. Parce que c'est un truc qui m'avait manqué sur mes derniers voyages. C'est que, enfin mes solo trips. C'est que je les avais pas vlogués. En fait à l'époque j'avais pas de caméra et tout. Donc j'avais pas vlogué, en tout cas pas tout complètement. Il y a un de mes voyages qui est sur ma chaîne, c'est mon voyage en Italie. Mais voilà, du coup là je pense que je vais filmer. Donc déjà ça je suis très contente de partir et tout. Et ensuite je pars à Montpellier comme chaque été. Je rentre chez ma mère en fait comme chaque été. Du coup là c'est ma dernière semaine à Montpellier. Donc dernière semaine de juin à Montpellier. Donc je travaille. Mais du coup je vais quand même vlogger cette petite dernière semaine. Je pense que cette semaine je vais grave faire des activités de touristes. Je pense que je vais vraiment profiter de Paris parce que je sais que quand je pars Paris me manque, mais genre abusé. Donc du coup je pense que je vais grave profiter de Paris. Et aussi de mes amis, parce que je me prépare un matcha avec la fin de ma capsule de matcha qui est terminée. Du coup je vais la terminer parce que bah, je vais pas en racheter vu que je pars. Enfin je vais en racheter mais je vais pas l'ouvrir parce que je partirai, je le mettrai dans ma valise pour quand je pars. Et du coup je me fais un matcha framboise. J'ai mis des framboises congelées au fond de mon verre. Là honnêtement le verre il est au soleil. J'attends que ça décongèle un peu pour bien les écraser au fond du verre. Et ensuite mettre de lait, le matcha. Par contre j'ai plus de lait d'avoine donc je vais faire un matcha lait d'amande. Normalement la première fois que j'ai goûté j'avais pas aimé. Mais je vais regoûter. En vrai on sait jamais, peut-être que je vais aimer. Donc ouais je suis en train de faire ça là. Bon alors, attendez, est-ce que vous tenez bien là? Bon déjà entre temps je me suis maquillée le temps que les framboises elles fondaient entre guillemets. Du coup voilà mon matcha framboise. Crash test. J'aime pas avec le lait d'amande. Ouais non. Ouais j'aime vraiment le matcha avec l'avoine en fait. L'amande ça a trop de goût. Là j'ai vraiment l'impression de boire du lait d'amande. Bon après j'avoue j'ai pas mis l'amande matcha parce que j'ai fini ma capsule. Donc j'avais que la fin de ma capsule. Mais en plus mon matcha est ouvert depuis longtemps. Je crois que ça se voit à la couleur. Pourtant c'est un cérémonie et tout hein. En vrai je suis pas fan. Bon je suis enfin calée tranquille là. Je suis allée à Palais Royal pour me prendre un matcha. Dites-vous que ce matcha j'en rêve depuis une semaine. Ça fait une semaine que je pense au matcha myrtille de Creamy Daily. C'est mes matchas préférés à Paris. Et je vous ai dit dans ce vlog je voulais grave profiter de Paris avant de partir vu que je pars pour un mois et demi. Mais avec le vent je crois que j'ai une coupe de folle. C'est pas grave. En vrai j'avais pas prévu de sortir ce soir parce que j'ai travaillé aujourd'hui. Après le travail je suis allée à la salle, je suis rentrée chez moi. Et du coup j'avais pas du tout prévu de ressortir. Enfin, je me suis douchée, démaquillée, enfin j'étais en pyjama et en fait au dernier moment je me suis grave genre motivée et je me suis dit mais en fait je vais grave sortir. Enfin moi j'adore Paris l'été, genre c'est la meilleure saison à Paris, genre enfin pour le soir en tout cas parce que la journée il fait très chaud c'est horrible. Mais le soir c'est tellement agréable, en plus tout le monde est content, genre tout le monde a une bonne humeur, il y a du monde partout mais c'est agréable. Enfin bref, j'adore Paris l'été. Déjà, je vais débiter. Enfin, vous savez très bien que quand j'attrape ma caméra, que je me pose à l'endroit, je commence à vous parler de ouf. Grave mes copines. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en parlant de TikTok, je vais vous mettre mon TikTok là sur l'écran, quelque part, dans la barre d'infos, bref, là où je pense à le mettre. Parce que je compte me mettre sur TikTok. Enfin, en fait, ça fait un moment que je suis sur TikTok. Enfin, j'ai un compte comme tout le monde. J'ai déjà posté des TikTok comme ci, comme ça, une fois tous les 6 mois, genre. Mais j'étais pas régulière. Enfin, pour vous dire, TikTok c'est pas une application que j'aime énormément pour poster du contenu. Moi j'aime vraiment YouTube hein. De toute façon ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Moi j'aime trop YouTube, que ce soit regarder ou poster. Mais sur TikTok je me sens pas hyper à l'aise. Genre typiquement parler sur TikTok compliqué.
euh, en sachant que le peu de fois où je poste des TikTok, j'ai grave des méchants commentaires. Du coup, bah, je sais pas, ça me motive pas quoi. Enfin, à chaque fois, mon TikTok il tombe sur l'algorithme des hommes qui sont pas concernés par mon contenu et du coup, bah, je me fais terminer dans les commentaires. Enfin, bref, pas des commentaires qui m'atteignent parce que je vais honnêtement avoir des commentaires genre hyper misogynes, racistes, etc. Enfin, c'est eux les cons, genre pas moi. Mais en tout cas, ça, c'est un peu chiant que genre mon contenu touche pas à la bonne cible. Mais du coup, j'ai quand même envie de me motiver et de vous partager du contenu sur TikTok aussi, de manière un peu plus courte du coup. Donc je vais continuer à vous parler de lecture, de mes favoris, etc. sur TikTok. J'ai pas mal d'idées de contenu. J'ai déjà préparé quelques trucs que je vais poster, qui seront sûrement peut-être déjà postés quand je fais cette vidéo YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller voir mon TikTok. Voilà. En fait là je viens d'écrire un peu sur mon petit carnet comme ça là, un peu mes idées comme sous forme un peu de, là je suis à peu près là, comme sous forme un peu de résolution pour des choses qui me font du bien, etc. Et en fait j'étais vraiment en train de me demander pourquoi on ne prend pas plus en fait le temps de faire les choses qui nous rendent heureux. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense pas être la seule. En fait, je sais exactement ce que j'aime faire. Genre aujourd'hui, j'ai 26 ans. En vrai, je sais ce qui me rend heureuse, je sais ce qui me passionne, ce qui m'anime. Ouais, les choses que j'aime profondément faire. Et en fait, même si j'ai du temps, parce que là, à l'heure où je vous parle, j'ai du temps, je bosse en temps partiel, donc j'ai du temps, mais je prends pas le temps de faire. Et en vrai, c'est une vraie question. J'ai vraiment l'impression en fait qu'on est tellement aspiré par nos téléphones, par le consumérisme, la société capitaliste quoi, que en fait les choses simples qui nous rendent heureux, parce que moi typiquement genre ce que j'aime faire qui me rend super heureuse, c'est genre faire du scrapbooking, c'est faire mes vidéos YouTube. C'est là ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire m'asseoir dans un parc, filmer, ça me rend heureuse, écrire dans mon petit carnet, écouter de la musique, lire, bref, peu importe, mais boire un matcha, c'est un peu dans le consumérisme, le matcha. Mais être assis dans un parc, ça ne l'est pas. Mais c'est des trucs que j'ai le temps de faire, mais que je ne fais pas souvent. Après, c'est vrai que de ne pas le faire souvent, ça rend la chose précieuse, d'une certaine manière, mais je pense que si je le faisais souvent, en fait, ça ferait grave du bien à mon moral, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que je le fais pas, mais parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais pas le temps alors que je l'ai le temps, mais en fait oui je l'ai le temps parce que quand je vois mon temps écran je l'ai le temps, tu vois. Et encore je pense que, vas-y, je pense que je suis pas une des pires honnêtement, parce que je me restreins quand même pas mal sur mon temps écran et tout. J'essaie, en fait dès que je remarque que je suis de ouf en train de scroll, je pose le téléphone, je suis là, non ça va pas ou quoi, ça fait trop longtemps que tu scrolles, genre. Après tout n'est pas mauvais et à jeter dans scroller. Genre des fois je scrolle et genre c'est archi inspirant, intéressant ce que je regarde, enfin voilà, des fois j'apprends des trucs, ça m'inspire aussi parce que je suis créatrice de contenu. Non mais vous m'avez compris quoi, genre voilà. Et en fait, attendez, j'ai été coupée parce qu'en fait le mec il est en train de crier sur ses gosses et ça m'a coupée dans ce que je suis en train de dire. Olé, là vous voyez plus. Ouais, et en fait le truc c'est que j'ai l'impression que ces choses là qui me font du bien, etc. En fait genre je fais comme si j'avais pas le temps de le faire, et le problème en fait je pense que si, le pourquoi du comment, c'est que je les priorise pas. Genre je fais comme si c'était pas nécessaire. En mode genre j'aurais le temps par exemple le soir de faire ce que je suis en train de faire. Actuellement j'ai le temps. Bah en fait je le fais pas parce qu'en mode je priorise pas le truc. En mode je me dis bon je ferai ça la semaine prochaine, je ferai ça demain, allez là j'ai la flemme, enfin c'est bon, je suis déjà chez moi, je vais pas ressortir, des choses comme ça tu vois. Parce qu'en fait je rends pas le truc nécessaire. Alors que par exemple si j'avais un impératif genre sortir parce que je sais pas je vais aller à l'abri, ou en mode je dois aller faire les courses, bah en fait ça je prendrais le temps de le faire parce que bah, j'ai pas le choix. Et en fait il faut vraiment que genre limite je m'inculque le truc que en fait bah si c'est une priorité de faire ça, vu que en fait je vais rentrer et je vais être super contente de l'avoir fait, tu vois. Même tu sais c'est comme quand j'ai, je sais pas, une journée de repos et que moi par exemple ce que j'aime trop faire c'est du scrapbooking, que je sais que faire du scrapbooking ça va me rendre super heureuse cet après-midi, mais en mode je le fais pas. Genre pourquoi, genre en mode j'ai la flemme.
Mais on est fou en fait, on est une génération de fous dingos, genre c'est pas possible. Genre en mode des fois je suis sur mon téléphone et tout, alors que je peux faire du scrapbooking, que ça me rendrait 1000 fois plus heureuse, mais je le fais pas. Parce que je sais pas, je suis coincée genre sur mon téléphone, genre je sais pas en fait, je sais pas. On est les fous du bus en fait dans cette génération. Non en vrai c'est parce que je pense vraiment que le téléphone c'est un poison pour nos cerveaux en vrai de vrai, mais ça je vous apprends rien de toute façon. Je pense qu'on est assez éclairé sur le sujet, tu vois, genre on sait. Mais quand tu t'en rends compte dans ta vie, de ton impact et de l'impact que ça a, c'est une dinguerie. Parce que ouais, comme je vous ai dit, il y a des trucs, je sais pertinemment que ça me rend plus heureuse. Et pour autant, je vais faire un truc qui me rend moins heureuse parce que c'est une facilité. Parce que genre là, je suis posée, j'ai la flemme de bouger, genre... Ça va pas la tête? Oula, je prends un peu, je crois. Ça va pas la tête? Enfin bref, je suis en train de penser à ça là parce que je suis en train d'écrire en fait dans mon carnet genre les dernières idées comme je vous ai dit que j'ai eues dernièrement et tout. Je me rends compte que ça me rend trop heureuse, genre. Et même s'aérer l'esprit comme ça, tu vois tellement plus clair aussi. Là, j'aurais été chez moi, j'aurais pas eu les idées que j'ai eues là. Ouais. Enfin bref, la vidéo, elle va être hyper longue, juste parce que je me suis posée dans un parc et que j'ai la boco et que je fais que vous parler. En fait, juste pour vous montrer, parce que ma tenue elle est trop riche, il y a des gens qui vont passer, c'est un peu la honte. Je fais des efforts pour ne plus avoir de film. Vous voyez là, je sais pas si vous m'entendez. Elle est pas trop cute ma tenue. Oui, je suis la folle du bus. Le mec il m'a regardé en mode. Elle veut quoi celle-là, genre. Mais et vraiment mon meilleur achat. Vraiment mon meilleur achat. Attendez, il y a énormément de monde là. Mais là je m'entraîne parce qu'en fait au mois de juillet je pars en solo trip et je vous vlog. Donc je m'entraîne à ne pas avoir honte dans la rue de filmer. Parce qu'en fait mon dernier voyage solo que je voulais filmer, j'ai eu honte de filmer. Donc en fait finalement j'ai pas pu filmer et j'ai eu trop le seum parce que j'ai pas tellement de souvenirs. Bref, ce que je disais c'est que mon meilleur achat c'est le legging que je porte là. Genre en mode legging qui arrive au genou. J'ai payé 1 € sur Vinted, il y en a plein sur Vinted. Celui-ci en plus il était neuf, genre la meuf elle me l'a envoyé, il y avait l'étiquette. Bref, mon meilleur achat. Quand je vais mettre des robes mini, des mini-jupes et tout, mais qu'en même temps je veux être genre tranquille et tout, je mets ça en dessous. Et en vrai avec mes docs et tout, je trouve ça trop stylé. Bref, allez, je rentre chez moi. T'as eu la même idée que moi? C'est ouf. C'est ouf qu'elle nous rappelle la même chose. De ouf. Mais moi c'est ma première, je sais même pas fait la vidéo. Ça c'est l'été. Ouais. C'est l'été. Non mais de toute façon les couleurs c'est délicieux. Oh non mais c'est vrai. Tu sais qu'à chaque fois qu'on vient ici, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font des first dates en fait. Ici genre. Parce que, oui non de ouf. T'as déjà fait un date ici? Très Voltaire, je suis très 11e. Ouais, t'es comme ça toi. T'es genre dans le repère de Il y a PD moins direct. de monde en fait. Du coup je les amène tout le temps au café. Le café il est à côté d'un petit parc. Du coup je passe tout le temps dans le petit parc. Donnez-moi à mes 5 là-bas. C'est toujours le même truc que je fais. Et vous savez, si vous avez date ce garçon, sachez que vous étiez loin d'être le seul. Un serial dater. Ils ont vraiment une dégainette ensemble. Ouais, c'est très... Par contre, c'est cute, t'as vu, il a ramené des verres de vin et tout. Et c'est très cliché, parce que même leurs looks sont très clichés. Ah mais oui, ils vont trop bien ensemble avec ces bateaux là. Je déteste ces choses. Je déteste aussi. Désolée si vous mettez ça. Chacun son style. Mais... Ils vont nous prendre pour des gens horribles. Alors qu'on est hyper sympa. Non, on est sympa. On est hyper sympa. Ouais, on est sympa. Mais juste là, vous les verrez, c'est vraiment des clichés d'eux-mêmes. On est super sympa, ouais. On est super sympa. Mais ouais, je pas du film. Oh putain, il a ramené carrément le débouche-vin. Ouais. Comment on appelle ça? Je travaille dans un bar, je sais pas comment ça s'appelle. Un ouvre... Bouteille. Un ouvre-bouteille. Un ouvre-bouteille. Il est équipé le zen. Les verres et tout. Ça se voit, c'est du vin naturel. Mais je pense que c'est sa meuf. Parce que t'es à l'aise, tu sors tes gros panards, tes chaussures. Ouais, j'avoue. Mais là, c'est la saison des dates. Hein. Même moi, je date alors pour te dire. C'est vrai. C'est vraiment, c'est la saison. Un truc dans l'air. Hein.
La meuf là, son tatouage il est tellement magnifique dans le dos là. Avec Paul, on a ouvert mon Hinge, ça fait longtemps que je suis pas allée dessus. Ouais, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant déjà. Bon, c'est terrifiant, on a vu 2 profils. Hein. C'était déjà trop. terrifiant. Et là, il y a un mec qui m'a liké, je tairai son nom, genre. Et dans le truc mes talents cachés, il a écrit cacher mon racisme avec du second degré. C'est lourd. Hein. Après, peut-être qu'on n'a pas compris. Ouais, peut-être qu'il y a une blague. Peut-être que c'est une blague. Peut-être que c'est ça le second degré. Oh. Bon, c'est bizarre quand même. Me dire je suis raciste, c'est un peu engagé. Ouais, bah surtout qu'il a fait un message vocal aussi, brisons la glace en se brisant les os. Il fait peur. Mais attends, on n'a pas fini, Une longue tête. Sachez que je mets des croix à tout le monde et je date jamais. Allez, je lui là. On dirait une folle comme Alice. C'est vrai qu'on dirait une folle comme Alice. Non. T'as abusé. Bah non. Bah lui, il est homosexuel, il fait partie de la fanfare par contre. Quand même, on se reconnaît entre nous. On dirait pas une sorte de tellement vrai. En mode j'essaie d'être Justin Bieber. Pourquoi c'est dégueulasse? Bah non, ça va, il a l'air sympa. En quoi que. Oh. On va se prendre un petit dessert, moi je sens là. Là je sens qu'on rentre dans une rue de consommation. On va consommer. La bienvenue dans le marais quoi. Tout ce qu'il y a ici coûte mon salaire. C'est très sympa le quartier. Je pense dans une vie entière je peux même payer un loyer ici. Ah non. Ah bah, ils sont piscibles là monsieur. Vous m'excuserez. Tu sais qu'un jour je vais faire ça en rigolant, je vais prendre une patate. Hein. Les Parisiens ils veulent pas rire. Du coup je vais y aller là, je vais rejoindre Carla Marie et juste je voulais vous montrer mon outfit parce qu'il est super cute. J'ai mis une jupe comme ça que j'ai acheté sur Vinted l'année dernière. Le haut c'est Randy Melville. Et j'ai mis mes bottes comme ça, je sais pas si vous les voyez. Mais en fait là ça va, il fait genre 27, il fait un peu nuageux, il n'y a pas de soleil. Donc je me dis qu'en jupe comme ça avec les bottes, je vais pas avoir trop chaud. Genre ça en plein été avec le soleil et tout, jamais je le fais. Mais là en vrai avec le temps qu'il fait, je pense que ça devrait aller. Bon, je viens de finir de me préparer là. Aujourd'hui c'est la Pride à Paris, donc on est le 28 juin. Honnêtement, autant vous dire, il fait super chaud. La marche, on doit tous se rejoindre à 13h. Mais chaque année, j'arrive à 13h et à 14h, 14h30, les chars ne sont toujours pas partis. Donc là, honnêtement, il est 13h20. Je vais partir de chez moi tranquille. Je vais rejoindre tous mes potes. Du coup, on va se rejoindre dans les 14h, 14h30. Là honnêtement je suis un peu stressée parce que la mission ça va être de retrouver tout le monde dans la foule parce que là j'ose même pas imaginer la foule qu'il va avoir quand je vais arriver, genre ça va être un truc de ouf. Donc du coup j'ai fait un petit make-up coloré parce que bon c'est la Pride. Honnêtement là je pense que ça se voit pas mais en fait sur mon visage genre j'ai mis grave de l'highlighter et tout sur le nez, genre vraiment comme à l'ancienne. Sur mon corps j'ai mis de l'huile à paillettes et tout mais je pense que là ça se voit pas. Mais vraiment je brille de mille feux. Et je sens le monoeil, on dirait que c'était parce que mon huile à paillettes c'est une huile de monoeil en fait, c'est ce que j'utilise quand je suis en vacances. Mais bref, du coup je sens les vacances pour aller mettre dans la foule de monde. Mais bref, du coup je vais partir en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde dans le métro.